Ce qui m'intéresse peut-être dans ce que j'ai lu, c'est cette question à qui l'usine appartient. Est-ce que l'usine appartient au patron ? Et l'autre question, c'est de savoir est-ce que c'est le patron qui a besoin des ouvriers ou est-ce que ce sont les ouvriers qui ont besoin du patron ? On est tous complètement interdépendants. Et interdépendants entre humains, mais entre humains et non humains, et entre vivants et non vivants. Pour manger, on a besoin soit de faire de la cueillette sauvage, soit de planter des graines pour récolter des légumes, par exemple, de pétrir de la pâte pour faire du pain. Et cette pâte-là, ça veut dire qu'il faut avoir planté du blé, il faut l'avoir récolté, et que donc on a besoin pour ça d'une terre qui est suffisamment nourricière, donc qui est suffisamment amendée, qui n'est pas appauvrie. Et en fait, on est pris dans toute cette interconnexion. Manger, c'est de l'ordre de la subsistance. C'est souvent réduit à la sphère domestique de la maison. On prépare à manger dans la cuisine, mais ensuite on va aller travailler pour aller sortir un salaire pour s'acheter les aliments. Mais finalement, ces aliments-là, ils ont dû passer par toute cette filière-là de production, de transformation pour arriver dans nos assiettes. Et en fait, c'est cette déconnexion qui pose souci. Mais finalement, si on arrive à reconnecter tout ce chemin-là qui a été complètement cloisonné, d'abord, on prend conscience de notre interdépendance. Du coup, ça a aussi un impact sur la question de qu'est-ce qui nous appartient ou ne nous appartient pas. La lutte, elle est peut-être là. La réappropriation, c'est pas enlever d'une propriété privée pour l'amener à une autre propriété privée, mais c'est de penser plutôt en propriété d'usage. L'idée, c'est de fabriquer des espaces où ça peut advenir, ce mode de faire ensemble, et de les démultiplier. C'est une chose de le dire comme ça, et après, c'est comment ça devient viable économiquement. C'est tout l'enjeu, toute la difficulté, parce qu'on est quand même pris dans un modèle global qui est un modèle capitaliste, qui va plutôt renvoyer à ceux qui produisent, ceux qui ne produisent pas, ceux qui sont dans l'ordre du productif, ceux qui sont dans l'ordre du domestique, ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit, ceux qui ont la propriété et un pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Voilà, on essaye toujours de trouver des espaces où on peut sortir de l'impossibilité d'accéder parce qu'on n'a pas les moyens. Par exemple, quand on fait du pain au levain, le levain, ça prend plus de temps que la levure pour pousser. Plus on a laissé maturer et meilleur c'est. Je me demande si, au fond, on n'est pas en train de se reconnecter avec ces temporalités-là et qu'en fait, c'est plutôt la temporalité de la révolution serait plutôt la temporalité qui est imposée par notre système industriel.